Trouve à 1 kilomètre de la maison. Et là maintenant, je vais donner un peu d'eau parce que la terre était assez sèche. Bon, c'est vrai qu'une des difficultés que je vais avoir ici, c'est de pouvoir arroser ça. Mais ça va, je suis habituée. Bonjour, chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce que je vais planter les pommes de terre devant ma maison, dans des pots bien sûr, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Déjà, j'ai laissé germer des pommes de terre, ça fait un bon moment déjà. J'en ai les premières pommes de terre que j'ai laissé germer, non pas les premiers, les derniers plutôt que j'ai fait germer, les voici ici qui sont toutes vertes et qui ont des germes assez trapus. Et c'est déjà, je vais encore laisser peut-être, ah qu'est-ce qui vient de tomber, ah je croyais que ça s'était cassé, attends je te montre. Voici ce qui venait de tomber. Heureusement, c'est pas cassé. Je vais t'expliquer l'histoire de ça. Donc, j'ai des gemmes ici qui sont assez trapus et qui peuvent déjà aller en pleine terre. Je pense que d'ici cette semaine ou bien la semaine prochaine, ces pommes-ci, je vais les mettre en... Non, la semaine prochaine, j'ai dit... Non. D'ici la fin de cette semaine-ci, ces pommes-ci, je vais devoir les mettre en terre parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas avoir le temps pour tout planter. Je vais donner la priorité à celles-ci, qui sont des pommes qui germent dans mon panier à fruits depuis... fruits ou légumes, hein, depuis le mois de novembre. Donc avant, j'avais les tiges toutes blanches et je les ai fait sortir de cette corbeille-là au mois de janvier. J'ai déposé ça devant la fenêtre. Et avec le temps, c'est devenu crapus. Et comme c'était déjà assez long, voilà ce que j'ai obtenu avec cette longueur-là. Donc, je vais faire un test. En fait, ce que je vais faire, c'est que ces pommes de terre-ci qui ont un germe assez long, est-ce qu'il y en a? Il y en a encore d'autres là-dedans. Ce sont les pommes de terre que j'avais achetées au magasin pour pouvoir les consommer et ça avait germé dans ma corbeille. Donc, ces pommes de terre, si je crois il y en a 5 ou 6, voilà, les voici. Je vais les mettre dans un seul pot et je vais voir plus ou moins la quantité que ça va donner. Tu vois, je vais faire l'essai avec ça, je vais voir ce que ça va donner. Et ce que je peux aussi te dire sur ces pommes-là, celle-ci, en fait, c'est que là, ça a vraiment bien germé, mais ici, je me retrouve avec, et c'est tout mou, j'ai pas envie d'ouvrir, mais ça n'a aucune odeur, parce que je sais que la pomme de terre sent très mauvais. Mais là, ça n'a aucune odeur, je me dis peut-être si je fais un trou, ça pourrait sentir mauvais, ça je ne sais pas. Donc, la plupart des pommes qui sont comme ça, avec les longs germes, elles sont toutes molles. Et bon, voilà, je pense qu'il est grand temps. Il se fait même déjà tard de pouvoir les mettre en pleine terre. Ce qui est chouette, c'est que je suis en train de voir, c'est vert. Je suis en train de voir des feuilles. Donc, je pense que, en fait, ce tubercule-ci n'a plus de réserve pour pouvoir nourrir les gemmes qui sont là. Donc, ces tubercules auront donc besoin d'un support pour pouvoir fabriquer, faire des feuilles. Et là, on va aller tout de suite devant la maison pour pouvoir les planter. Et en dehors de ces pommes-là, j'ai aussi là, ce sont mes pommes, ma récolte de l'année dernière de 2024, que voici. Je vais aussi planter ça aussi devant la maison, ça aussi. Mais comme devant la maison, j'ai plus ou moins 5 ou 6 pots dans lesquels je vais mettre les pommes de terre. S'il y a reste, je vais devoir les planter sur ma terrasse, parce que sur la terrasse j'ai aussi des pots, mais en même temps je vais avoir les choux qui sont en train de monter à fleurs. Donc j'ai le chou rouge par exemple que je vois ça monte à fleurs. Et dernièrement je te parlais du chou de Chine, je me suis rendu compte hier que c'était en train de monter à graines. Je ne sais pas comment cela est possible, mais bon, c'est en train de monter à graines. Pourtant je pensais que c'était bien parti. Donc, ces choux-là, je vais les retirer si je n'ai pas assez de place pour mettre ça. Parce que, non, il n'y a pas que ça. Hein, il n'y a pas que ça. Parce que ceci, j'ai acheté pour planter justement. Et ça, c'est plus ou moins 2 kilos, oui. Ça et ça,
Les deux, c'est ma récolte de l'année dernière. Donc, ce sont ces deux. Si j'ai envie de donner une priorité à ces deux-là à la maison pour pouvoir les planter. C'est pourquoi si je n'ai pas assez d'espace dehors et je pense que je n'en aurai pas assez, je vais plutôt les mettre ici dedans, enfin dedans, sur la terrasse pour pouvoir les faire germer. Et ces pommes de terre, j'ai l'intention de les récolter au mois de mai en pommes de terre nouvelles. Tu sais, j'ai un petit potager et pour moi, il est inadmissible de faire pousser des pommes de terre jusqu'à ce que le feuillage devienne jusqu'à ce que le feuillage fane. Pour moi, c'est pas possible parce que si je fais ça, ça prendra beaucoup plus de place. Ça me prend beaucoup plus de place de faire ça. Pourtant, je préfère, au lieu des pommes de terre, mettre d'autres légumes comme par exemple, je sais pas, le potiron, la tomate, le maïs ou bien les patates, tu vois, les patates douces. Je préfère faire ça que de mettre les pommes de terre parce que je sais que au magasin, je peux avoir des pommes de terre de bonne qualité à bon prix. Par contre, je ne peux pas, selon moi, avoir la tomate de bonne qualité à bon prix. Parce que la tomate, je trouve, c'est assez cher. Quand tu regardes seulement les petites tomates cerises, parfois tu vois 8-9 € le kilo. Tu te dis, waouh quoi. Donc, je préfère... ceci, c'est juste pour occuper la place en attendant que les pommes de terre plus en attendant la bonne saison quoi, pour pouvoir planter la tomate, le maïs et consorts. Et là maintenant, on est devant ma porte, devant la maison. Et comme tu peux le voir, j'ai finalement planté les petits pois qui sont déjà en pleine terre. Je les ai mis là parce que je n'ai pas eu un très bon taux de réussite des petits pois. Et donc finalement, je les ai mis là. Voici mon hortensia dont je te parlais. C'est tellement magnifique que je ne peux pas, je refuse de l'enlever. C'est une très belle fleur. Et donc, je vais me concentrer sur les autres choses. Je vais avoir là mes petits pois que j'ai plantés hors caméra. Et là, c'est ce que j'ai planté. Ce sont des choux de Chine que j'ai plantés l'autre jour avec toi. Mais vu que c'est en train de monter à graines, non, c'est pas ceci qui monte à graines, c'est plutôt ce qui se trouve sur la terrasse. Je ne sais pas ce que ceci va devenir, mais bon, c'est pas grave. On va se concentrer sur les pommes de terre que je vais planter. Mais là, c'est quand même chaud parce que je ne sais plus comment est-ce que je dois faire pour faire ces plantations-là. Bref, je vais essayer. Bon, parce que moi, mon but, c'est de ne pas piétiner en fait la parcelle de ma voisine. Je pense que je me suis mal mise. Bah, je ne sais pas quoi faire. Bref, on va essayer de faire ça comme ça. Il faut que je choisisse un pot dans lequel je vais mettre... Attends, je vais d'abord faire ça comme ça. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, il faut que je choisisse un pot dans lequel je vais mettre celles qui sont assez... Ça. Celle-ci. Donc, dans ce pot-ci, dans la dernière vidéo, tu as vu, il y a au fond de la matière organique. Donc, j'ai les feuilles, bref, c'est de la matière organique que j'ai au fond. Et je vais avoir juste au-dessus de la matière de la terre. Donc, je vais prendre la pomme de terre, attendant que le bus passe. Je prends la pomme de terre. Tu vois, il y a déjà un sens pour la plantation, il y a déjà un sens. Donc, je vais faire de telle sorte que les gemmes que tu vois là puissent aller vers le haut. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais je ne peux pas planter comme ça. Non, je dois planter ça dans ce sens-ci. Et je vais espacer dans ce seau qui est plus ou moins un seau de peut-être 30 litres, je ne sais pas trop. Je vais en mettre 4, non, je vais en mettre 5 au total. Sincèrement, je fais à l'œil. Je ne mesure rien. Je fais vraiment à l'œil. Et aussi, ce que je fais, c'est de planter assez profond pour que le germe que tu vois là puisse entrer complètement dans la terre. Donc, je veux vraiment enterrer ce germe là pour que
ce sont des feuilles qui commencent à... pour que le gemme ne soit pas abîmé s'il fait trop froid. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vais mettre une pomme au milieu. Allez. Ah oui, j'ai eu de la chance. Hein. Je ne sais pas si tu vois, mais j'ai carrément tous mes 5 pommes qui avaient trop germé sont là. Mais je me rends compte qu'il y a des gemmes qui dépassent. Donc, ce que je vais faire, c'est de ramasser la terre de l'autre côté. Et je vais enterrer ce gemme-là. Je vais vraiment l'enterrer. Ouais, je vais faire ça comme ça. Et tu vois, là maintenant, c'est protégé. Le gemme est protégé. Ah non, je vois encore un petit truc ici. Voilà. Là maintenant, le gemme, il est protégé du gel. S'il y a des petits gels, c'est protégé. Donc là, je fais ça comme ça. Et je vais récupérer, j'ai le terreau de mauvaise qualité que je suis en train d'utiliser pour mes plantations. J'ai vraiment un terreau de mauvaise qualité que je vais mettre par-dessus. Ce terreau, il est juste à côté. Je ne vais plus semer dans ce terreau-là parce que c'est une très mauvaise qualité. Mais par contre, allez, je pense que j'ai fait une connerie. En mettant ces seaux ici, j'aurais vraiment du mal à circuler sans toutefois piétiner le potager de ma voisine. Et je n'ai pas envie de mettre les pieds dedans, même si c'est moi. En réalité, je m'occupe aussi de sa parcelle. Je ne m'occupe pas que de ma parcelle, mais de sa parcelle aussi, je m'en occupe. Mais vu que je sais ce que ça signifie de marcher sur une plate-bande, je ne veux pas marcher sur sa plate-bande en elle. Donc, le deuxième seau que voici, je prends la pomme. Attends, je vais voir si tu vois bien. Donc, le deuxième seau que tu vois, j'ai à l'intérieur de ce seau-là, je vais avoir toujours la matière organique qui se trouve au fond. Et je vais avoir par-dessus, allez, de la terre quoi. Je vais d'abord rajouter mes pommes de terre. Ça, c'est ma récolte de l'année passée. Mais regarde comme il y a un trou. Regarde-moi ça. Je ne sais pas. Je vais quand même planter. On ne sait jamais. Vu que parfois sur certaines chaînes, tu vois, des personnes vont couper seulement au niveau de ce gemme-ci planté. Et ça gemme bien. C'est ce que je vais faire là. Je les ai coupés en deux. Je vais mettre ça dans la terre tout simplement. Et je vais mettre... J'ai déjà mis 1, 2, 3. Oh zut, j'ai cassé. Non, pas du tout. 3, 4, 5. Et je vais mettre une au milieu. 6. Donc j'ai mis 6 pommes de terre là. Donc finalement, je vais mettre plus ou moins 5 ou 6 pommes de terre par seau au total. Et après avoir fait ça, je remets le terreau. Hein. Et je sais en fait que, vu que la matière organique se trouve au fond, cette matière organique-là, elle va se décomposer, donc le niveau de la terre va baisser. Et ça sera même très bien pour moi que le niveau de terreau, que le niveau de la terre baisse, parce que je viendrai d'ici peut-être 1 mois et demi, je viendrai buter ces pommes de terre. Là, c'est-à-dire, regarde-moi le terreau, regarde. C'est noir, mais c'est grossier, il y a trop de bois. Donc, je disais que je viendrais buter les pommes de terre dans ce seau-ci, c'est-à-dire le niveau de terre va baisser, le niveau ici va baisser parce que la matière organique se décompose. Je vais venir donc rajouter de la terre par-dessus pour pouvoir augmenter un peu le rendement de pommes de terre. C'est ça qu'on appelle buter les pommes de terre. Donc, je vais faire ça comme ça. Et je vais rajouter tout simplement du terreau, tu vois. Vraiment, je rajoute ça. Ouais. Allez. Et là, je pense qu'on est bon. Et je vais faire ça pour les autres seaux qui se trouvent derrière moi. Voilà, ça c'est bon. Allez. J'ai déjà mes 2 plantations qui sont réalisées. Je suis contente. Je suis très contente. Il va falloir que je trouve un moyen de pouvoir accéder à ça
Je pense que je vais marcher peut-être sur la parcelle de ma voisine, mais vraiment collé. Donc, genre, regarde, je pose mon pied vraiment comme ça, vraiment collé à ma parcelle. Elle ne dérange pas, hein, elle ne dérange pas. Mais je sais que c'est moi, vu que c'est moi qui m'en occupe, je sais ce que je suis en train de faire quand je me déplace. Donc, je vais faire ça. Et place à la plantation dans les 2 derniers sauts. Allez, là. Je t'assure que avoir la possibilité de faire pousser tes propres légumes, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Parce que quand je me rends compte que d'ici quelques semaines, je vais récolter, ou bien d'ici peut-être plusieurs semaines si on le veut même, je vais récolter des pommes de terre que j'ai fait moi-même pousser, ça sera sans prix. Et je vous conseille vivement si ça vous intéresse bien sûr, mais je suppose que si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est parce que vous êtes intéressé de faire pousser quelque chose. Donc, je vous conseille vraiment d'y réfléchir, voilà. Si vous êtes en train à faire pousser quelque chose. Même si vous avez juste un rebord de fenêtre, n'hésitez pas. Parce que moi, je me souviens avoir commencé dans un appartement et je n'avais pas de fenêtre. Je n'avais pas accès à l'extérieur. Et donc, ce que je faisais, du moins, je n'avais pas de rebord de fenêtre. Et donc, ce que je faisais, c'est de faire pousser dans la maison. Mais je n'y arrivais pas du tout. J'étais déjà raconté cette histoire-là. Je n'y arrivais pas. Donc, si tu as un rebord de fenêtre, n'hésite pas. Faire pousser dans la maison, c'est un peu chaud. Pour moi, dans mon cas, ça a été compliqué. Il y en a peut-être qui réussissent. Ça dépend aussi de la configuration de la maison. Mais moi, dans mon cas, je ne réussissais pas du tout. Et c'était un peu compliqué. Donc, comme tu peux le voir, j'aurais terminé. Mais j'ai encore un reste de pommes de terre. Voici ça. Là. J'ai un reste, donc je ne sais pas encore trop quoi en faire. Ou bien j'irai dans la semaine pour planter ça dans le potager qui se trouve à 1 kilomètre de la maison. Et là maintenant, je vais donner un peu d'eau parce que la terre était assez sèche. Bon, c'est vrai qu'une des difficultés que je vais avoir ici, c'est de pouvoir arroser ça. Mais ça va, je suis habituée. Je sais comment ça fonctionne. Allez, je vais donner pas mal d'eau. Et d'ici peu, je vais devoir mettre des soucoupes pour pouvoir, pour que l'eau ne puisse pas s'échapper, tout simplement. Donc, tu as vu comment est-ce que je plante mes pommes de terre dans des seaux. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir comment est-ce que je vais les récolter d'ici quelques semaines. Et là, je suis sur ma terrasse et
regarde-moi ce qui reste en fait comme pommes de terre. Je vais récolter, enfin oui, je vais récolter parce que je pense que je peux quand même encore consommer les feuilles ou pas. Bref, je ne sais pas, je vais récolter les feuilles ici et je vais probablement les consommer si c'est encore possible, bien sûr. Et ça aussi, c'est en train de monter aussi à graines, donc je vais aussi enlever ça. Donc tu vas me voir, il me reste, j'ai 2 seaux. Ce seau aussi, je vais le retirer parce que c'est mon brocoli qui, évidemment, fait des... Ah, oui, ça monte aussi à graines parce que je vois déjà des tout petits bouts jaunes. Donc le brocoli monte aussi à graines, je vais l'enlever. Et ça, c'est un autre chou. Regarde la tige qui est en train de monter à graines. Et généralement, les choux montent à graines parce que il y a une variation pour l'hydrométrie. Donc, si c'est sec, si parfois la terre est très sèche, tu as des choux qui vont monter à graines. Mais ce n'est pas mon cas ici parce que la terre est bien sûr humide. Mais peut-être c'est à cause de la variation de température que c'est monté à graines. Donc, les 3 seaux, je vais les libérer tout de suite, hors caméra bien sûr. Et je vais planter tout simplement mes pommes de terre. Donc, les pommes de terre que je suis en train de planter depuis le début de cette vidéo aussi, ce sont des pommes de terre, le reste de l'année dernière, de ma récolte de l'année passée, ou ce que j'ai acheté en magasin et que ça a germé. Donc là, je me retrouve avec ceci que j'ai acheté exprès. Non, ce n'était pas des semis, hein. J'ai acheté ça. C'était des toutes petites pommes de terre grenaille. Je les ai achetées parce que je voulais en faire de la graine. Je voulais en planter. Donc, le bac que tu vois ici, c'est un bac que j'ai construit il y a quelques jours. Et ce que je vais faire de ce bac-ci, c'est que, je vais recouvrir avec cette bâche-ci, comme j'ai fait avec le plus grand des bacs. Je vais recouvrir avec ça. Je vais mettre de la matière organique et le terreau. Et je vais planter les pommes de terre dans ce bac-ci. Donc, les pommes de terre que j'ai achetées exprès pour la plantation, je vais les mettre dans ce bac. Et je vais aussi les mettre là-dedans. Parce que comme tu peux voir, avec tous les choux que j'ai là-dedans, ça devrait être le chou de Milan, mais c'est aussi en train de monter à fleurs. J'ai ça qui va monter à fleurs d'ici peu et j'ai pas besoin de ces fleurs, des graines dont je vais retirer. Donc tout le bac-ci, je vais le nettoyer et je vais faire des plantations aussi là-dedans. Donc tu vois, finalement, je vais planter toutes ces pommes de terre à la maison et ça sera aussi bien comme ça. Je n'irai pas au potager pour planter ça. Et la dernière chose dont je veux te parler, c'est ça, c'est le basilic. Si ça t'intéresse de savoir ce que je vais en faire, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne parce que la prochaine vidéo sur ma chaîne, la semaine prochaine, je vais justement te parler de ce basilic-ci. Allez, c'est mignon, hein? Très beau et ça sent très fort. Je suis très fière de l'avoir, bien sûr. Alors, comme tu viens de le voir, j'ai terminé avec la plantation des pommes de terre. Et si ça t'intéresse de savoir comment de voir l'évolution, tout simplement, de voir l'évolution de ces pommes de terre-là, n'hésite pas à t'abonner parce que d'ici le mois de mai, j'ai l'intention de les récolter. N'hésite donc pas à t'abonner et aussi pour voir ce que je vais faire devant ma maison. Parce que comme je l'ai dit souvent, ça intrigue pas mal de personnes de voir que je suis en train de faire des plantes, de faire germer, de faire pousser des plantes devant la maison. Ça intrigue pas mal de personnes parce que j'ai souvent des gens qui s'arrêtent, hein, qui regardent, surtout quand il y a la tomate rouge. Tu vois des gens qui s'arrêtent, qui regardent en disant... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et moi, je trouve souvent ça très beau, hein, parce que depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai déjà 2 voisines qui font pas pareil parce qu'elles ne peuvent pas faire pareil, ça c'est clair, chacun fait avec ses connaissances. Mais je vois déjà des voisins qui ont le romarin devant la maison. J'ai aussi vu le basilic, ça c'était l'année passée. Et quand j'ai regardé ça, j'étais contente de voir dans ma rue des personnes qui faisaient comme moi. Parce que quand je suis arrivée dans cette maison, tout le monde avait du gazon devant sa porte. Et moi aussi, j'avais le gazon, mais j'ai tout enlevé pour pouvoir mettre... Non, je n'avais pas le gazon, j'avais plutôt les fleurs qui ne m'intéressaient pas du tout. La seule fleur qui m'intéresse, c'est l'hortensia et que je vais laisser, je ne vais jamais l'enlever. Mais les autres fleurs ne m'intéressaient pas. J'ai tout enlevé et j'ai pu faire des plantations devant la maison.
Donc, si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que j'exploite cette petite parcelle, n'hésite donc pas à t'abonner pour me soutenir, et aussi pour peut-être pour faire pareil, ou bien même si tu as un rebord de fenêtre, pour essayer de faire pareil tout simplement. Allez, j'ai bavardé de trop, je sais, je suis désolée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit dans un prochain épisode. Ciao, ciao!